Bonjour à tous, allez, c'est parti pour les guidances signe par signe pour le mois de juin. Donc, bien évidemment, en barre d'infos, vous trouverez la minuterie pour chaque signe pour que vous puissiez aller directement sur votre signe solaire, lunaire, votre ascendant. Voilà, surtout, n'hésitez pas à aller voir tous les signes pour avoir un tirage complet. Voilà, alors je m'excuse pour le délai, je suis vraiment très en retard pour ces guidances du mois de juin. Je n'avais plus de voix, donc j'attendais quand même d'avoir la voix pour pouvoir vous faire ça correctement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à me mettre un like, à partager. Sachez que toutes vos petites actions qui vous prennent 2 secondes, pour moi me donnent de la visibilité et je vous en remercie par avance. Allez, eh bien c'est parti. Alors, qu'allons-nous prendre comme signe avec qui on va commencer ? Eh bien, on va commencer avec les vierges. Donc, amis vierges, cette guidance pour le mois de juin et pour vous. On commence par vous. Alors, j'ai pris différents oracles. On va aller voir le côté général, sentimental, professionnel, amical. Voilà, on va aller voir dans la globalité. Allez, on commence, on change. On commence ce mois-ci avec l'oracle des contrats d'âme, donc côté sentimental, que ça soit avec l'être aimé ou que ça soit avec votre famille, vos amis, avec les personnes tout simplement qui comptent pour vous et à qui vous comptez pour eux également. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges. Déjà, on me dit qu'avec eux, on vous dit qu'avec eux, vous êtes en osmose. Vous savez faire, vous avez toujours les mêmes idées, les mêmes envies. Vous savez vous adapter à l'autre. Vous savez comment faire tout simplement. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. L'osmose est vraiment fait partie de vos relations. D'accord ? Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'une rencontre forte va se faire courant du mois de juin. Si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre amicale ou professionnelle où ça va vraiment passer par des sentiments forts. Il va y avoir une rencontre assez importante et qui va vous animer courant de ce mois de juin. Et ça sera juste une évidence pour vous avec cette personne. Donc vraiment, côté cœur, sachez que les relations que vous avez aux autres, l'osmose est là, d'accord? Une rencontre va se faire si vous êtes célibataire ou si tout simplement peut-être que vous rencontrez tout juste la personne. Il y aura encore cette énergie-là de rencontre, de nouveauté courant de mois de juin. Et surtout qu'on vous dit que c'est une évidence entre vous et l'amour sera bien là. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est bien ce qu'on vous dit là. Je le mets juste en dessous de rencontre forte, je trouve que ça va très bien avec. Donc vraiment, amis vierges, côté sentimental, côté cœur, tout va bien. Une rencontre va se faire et ça sera juste une évidence d'être avec cette personne. Allez, on continue par le côté professionnel. Donc, amis vierges, on va voir ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de juin. On vous dit que déjà, côté professionnel, vous allez faire les choses qui vous font plaisir, qui vous animent, qui vous donnent envie de vous lever chaque matin. Donc vraiment, c'est super. Ou si vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit que vous allez trouver la chose, le travail, la société, l'entreprise, peu importe, mais qui vous donne envie tout simplement. Et côté finance, si c'était compliqué en ce moment, on vous dit que vous êtes en pleine ascension. D'accord, on vous dit vraiment que vous êtes en pleine ascension et que les finances reviennent, que le bon revient et vous en avez vraiment besoin. Comme je vous dis, peut-être dernièrement c'était un peu compliqué ou peut-être vous avez fait une demande à la banque et voilà. Et peut-être que ça a été, pour le moment c'était dans une impasse. Là on vous dit que l'ascension est là et que surtout vous allez pouvoir récolter ce que vous avez planté, fait, d'accord? Peut-être que vous avez été trahi au niveau des finances, c'est-à-dire que vous pouvez vivre une trahison si votre banquier vous dit non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Mais là, on vous dit que vraiment l'ascension est là parce que vous allez signer un contrat. Un contrat arrive et vous allez vraiment pouvoir, en gros, souffler côté finances parce que vous en aviez bien besoin, ok? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Allez, on continue avec le relationnel, d'accord? Le général, le relationnel.
On va aller voir ce qu'on vous dit de beau pour vous, Amis Vierges, pour ce mois de juin. On vous dit qu'il y a une métamorphose qui va se faire s'engendrer pour ce mois-là. On vous dit le vrai changement prend du temps. Accueille chaque étape pour devenir une meilleure version de toi-même. Là, on vous dit vraiment que si vous avez vraiment besoin de vous métamorphoser, faites-le. C'est le moment. C'est vraiment le moment pour le faire. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on vous fait des propositions, que ce soit de sortie ou autre, là, on y va. On ose, on déploie ses ailes pour vraiment y aller. D'accord? On vous dit travail de l'ombre. Ton essence se révèle dans l'obscurité que tu oses explorer. Donc, c'est-à-dire que là, on vous dit, si vous avez des projets, faites-le dans l'ombre. N'en parlez pas à tout le monde. Ne dévoilez pas tout. Vous voyez, vraiment. Faites les choses et lorsqu'elles seront bien entamées, bien amorcées, là, parlez, dites-le. Mais pour le moment, on vous dit vraiment de travailler dans l'ombre. D'accord ? Et là, on vous dit, ose être toi-même au-delà des attentes et croyances des autres. Voilà, vraiment, soyez loyal dans ce que vous faites. Soyez loyal dans ce que vous pouvez faire, hein, ok? Et on fait ce qu'on a envie de faire et on reste dans nos croyances. On ne fait pas ce que les autres voudraient qu'on fasse, non. On s'écoute soi-même. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. On va compléter ces messages avec les messages des étoiles. On va aller voir... pour finir cette guidance, le message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, Amis Vierges, pour ce mois de juin, on vous dit vérité. Voilà, vous voyez, c'est vraiment dans la déloyauté. Voilà, là, on vous dit vérité. Soyez dans la vérité de ce que vous souhaitez faire ou entreprendre. Vraiment, c'est le message qui vous est dit là. Ça va être nécessaire pour vraiment pouvoir avancer, que ça soit côté pro, perso, général, voilà, soyez dans la vérité de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment être important de s'écouter et d'écouter son intuition. Donc vraiment, soyez dans la vérité et montrez-vous tel que vous êtes. D'accord? Allez, on finit avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va aller voir quel est votre message, Amis Vierges, pour votre mois de juin. Allez, on finira avec ça. On vous dit, deviens ta propre étoile. N'attends rien de personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Donc, c'est, vous voyez comme quoi les oracles sont raccords. C'est pile poil ce que je vous disais. Soyez dans la vérité, d'accord? Soyez dans, vous êtes votre propre étoile. Vous savez briller. Vous avez des capacités. Donc, vous pouvez faire bouger le monde. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. Amis Vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance... du mois de juin vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, attention au fond compte, il y en a énormément, énormément, énormément. Je ne vous contacterai jamais en premier. La démarche pour avoir une guidance avec moi doit venir de vous. D'accord? Jamais je viendrai vous démarcher, c'est certain. Allez, à bientôt. Allez, quel va être le signe suivant? Ah ben le Vierge, je viens de le faire. Si je vous fais 2 fois, ça ne va pas le faire. Hop. Les Capricornes. Amis Capricornes, cette vidéo est pour vous. Cette guidance du mois de juin est là pour vous orienter au mieux tout au long de votre mois. D'accord? Donc, on va aller voir avec différents oracles, que ce soit côté cœur, sentimental, relationnel, quels vont être vos messages pour ce mois de juin. Donc, excusez-moi par avance si ma voix flanche. Voilà, je m'excuse, je suis encore un peu à la gorge prise. Allez, amis Capricorne, pour le mois de juin, qu'est-ce qui vous attend côté cœur, côté sentimental, que vous soyez en couple ou pas? On peut vous parler aussi de vos relations avec les personnes avec qui vous avez vous portez un fort amour. Ok? On vous dit que déjà vous êtes sincère et les personnes qui sont autour de vous sont sincères avec vous. Donc tout va bien, il ne faut pas douter, surtout des personnes qui sont autour de vous. D'accord? C'est vraiment ce que l'on vous dit là. Ne pas douter, d'accord? Vous avez quand même besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter avec vos sentiments, comme si vous vous étiez oublié dernièrement. Et là, on vous dit, vous avez besoin de vous reconnecter. Ça va être vraiment nécessaire parce que vous vous étiez un peu oublié lors d'une ancienne relation,
d'accord? Ou un ex-partenaire revient et voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à ce que vous avez besoin de faire ou d'entendre. Vraiment, ça va être important de vous écouter, tout simplement, d'accord? Vous cherchez le bonheur, il est là, ne vous inquiétez pas. Mais il faut vraiment rester dans votre sincérité que vous avez, d'accord? Soyez vous-même, reconnectez-vous avec vous ou avec l'être aimé si vous êtes en couple. Et l'ex-partenaire, on le laisse où il est, d'accord? Le passé reste où il est, c'est vraiment ce que l'on vous dit là. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à vos sentiments, d'accord? Pour pouvoir accueillir ce bonheur qui va arriver ou qui est déjà présent. Mais comme je vous disais, l'ex-partenaire, on le laisse où il est, ça va être nécessaire. On continue, pardon, avec le côté professionnel. On va aller voir, amis Capricorne, ce que nous avons de beau pour vous, pour votre mois de juin. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, est-ce que vous attendiez la réponse pour un contrat, pour un accord, une collaboration, un partenariat? Dans tous les cas, quelque chose arrive assez rapidement. Vous pensiez, vu que ça prenait du temps, qu'il y avait une trahison quand vous avez promis quelque chose et que finalement ça ne se faisait pas. Et là, on vous dit, si ça va se faire, ça arrive rapidement parce que vous avez lutté. Vous n'avez rien lâché pour que ce soit un contrat, un accord, peu importe, vous n'avez rien lâché, vous avez tenu tête et ça arrive rapidement. Vous voyez, ça arrive comme telle une fusée pour vous apporter ce que vous souhaitez avoir côté professionnel. Soyez-en rassurés pour ça, d'accord? Et vous allez même fêter tout ça avec des amis, avec des collègues, des collaborateurs. Parce que ce projet-là, enfin, alléluia, soit vous cherchiez un travail aussi, on vous avait promis quelque chose, un poste, et vous attendiez, et là on vous dit, il arrive rapidement, d'accord? L'ascension est là, vous avez lutté, vous avez eu bien raison, d'accord? Parce qu'au mois de juin, ça arrive, tout est là, ok? Allez, on continue. Côté général, relationnel, on va aller voir ce qu'on vous dit de beau, amis Capricorne, pour votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit confiance en soi. Vous voyez, ça va vraiment, que ça soit côté pro ou côté sentimental, ça se rejoint vraiment. Écoute ton cœur et ta voix intérieure sans te laisser influencer par les autres. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, on se reconnecte avec soi. Il y a quelque chose qui arrive rapidement parce qu'on s'est écouté, qu'on a lutté, qu'on y est allé. L'ascension est là. Donc là, on vous dit vraiment, restez ainsi. D'accord? Continuez à avoir confiance en vous, confiance en ce que vous souhaitez faire ou entreprendre. Parce que du coup, ben, ça va se faire, tout simplement, c'est certain. D'accord? On vous parle d'ego. Cultive ton ego avec bienveillance. Il t'aidera à mieux te comprendre et à t'épanouir dans tes relations. D'accord? Même si on vous fait le reproche de votre ego surdimensionné, peu importe. Non, votre ego, il est là justement pour vous aider au mieux à comprendre, d'accord, les choses et aller vraiment sur les choses qui vous animent. Donc, on continue ainsi, on met de côté vraiment les paroles des autres et on y va, d'accord? Voyez, tonicité. Pose des limites claires, protège ton espace, ton énergie, ta paix intérieure est précieuse, préserve-la. D'accord? On garde sa tonicité, on met des limites avec les autres, d'accord? On a notre espace, on a notre énergie, on veut garder notre paix intérieure et on a bien raison, d'accord? Donc c'est vraiment en raccord avec ce que je vous disais par rapport à la reconnexion, à l'ascension, parce que vous aviez un sentiment de trahison, mais vous avez lutté, vous y êtes allé. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. Allez, on continue avec l'oracle, les messages des étoiles pour avoir un message pour vous, des étoiles, pour voir quelle est votre énergie pour votre mois de juin, amis Capricorne. On va prendre celle-ci, espoir, si c'est pas beau. Comme je vous disais, on garde espoir. Côté boulot, voilà, trahison, lutte, mais on a gardé espoir et l'ascension arrive. L'ascension est là. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous disait là. On garde confiance en soi. Le fait de garder confiance en soi, on aura toujours l'espoir parce qu'on sait qu'on va y arriver. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Allez, et on finit avec le petit oracle de l'étoile bleue de Julia. On va aller voir ce qu'on nous dit de beau pour notre mois de juin, amis Capricorne. Hop, ben, on prend celle-ci, elle a sauté. Protection.
Moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Quelqu'un là-haut vous protège. Que ça soit un ange, un archange, une personne de votre famille décédée, peu importe, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé. Donc vraiment, ressentez tout cet amour qui est là et vous ne pouvez que réussir. De toute façon, les cartes l'ont dit, tout va bien aller, que ce soit pro, perso, général, tout va bien aller. Donc gardez confiance en vous. Eh bien écoutez, amis Capricorne, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires sous ma vidéo et votre abonnement à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et n'oubliez pas, trop de faux comptes sont sur les réseaux. Rappelez-vous, je ne vous contacterai en jamais. Je ne vous contacterai jamais, c'est plus français. Je ne vous m'abonnerai jamais à vous, d'accord? Donc si quelqu'un usurpe mon identité et vient vous chercher, ce n'est pas moi. Vous souhaitez une guidance, vous souhaitez une guidance ou peu importe, vous répondez à une question, une prestation de ma part, c'est une action qui doit être faite de votre part et non de la mienne. D'accord? Jamais je ne vous contacterai. Voilà, dites-vous juste ça et vous ne vous ferez pas avoir. Allez, beau mois de juin et à bientôt. Allez, c'est parti. Quel signe allons-nous faire maintenant? Allez, je prends celui-ci. Les scorpions. Amis scorpions, cette vidéo est pour vous, votre guidance du mois de juin. Et là, va être faite, j'essaie pour que vous n'ayez pas trop de lumière. Dans tous les cas, sachez que je vais aller voir côté général, sentimental, professionnel. Excusez-moi pour le bruit de voiture, j'ai ouvert ma fenêtre. On va aller voir dans tous les aspects de votre quotidien. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies qui vont être prégnantes et auxquelles il va falloir s'y attacher? Allez, on commence avec le côté relationnel, sentimental, amoureux. Voilà, toutes les relations auxquelles vous apportez une affection particulière. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour vous, amis scorpions, pour ce mois de juin? On vous dit qu'il y a un contrat d'âme de blessure d'abandon. Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop à vous accrocher à la personne? Dès qu'on vous fait un compliment, vous vous accrochez comme une moule à son rocher et vous avez du coup du mal à laisser respirer l'autre, laisser de l'espace à l'autre. D'accord? Que ça soit côté sentimental ou amical, voilà. Parce que vous avez une blessure d'abandon, un contrat d'âme sur vos relations passées, vos vies antérieures, d'accord? On vous dit de toujours trouver votre équilibre, d'accord? On garde son libre arbitre, c'est certain, mais on trouve son équilibre. On ne s'accroche pas comme ça aux autres pour pouvoir, voilà, que chacun, qui est son libre arbitre, que chacun arrive à trouver son équilibre et ne pas être obligé toujours d'être avec l'un ou avec l'autre. Voilà, on peut avoir des moments à deux ou à plusieurs et on peut avoir des moments solo. C'est vraiment ce que l'on vous dit là, d'accord? Dans tous les cas, les personnes qui sont autour de vous apportent beaucoup d'amour, vous leur en apportez aussi, d'accord? Et du coup, vous avez des relations saines. Mais des fois, les personnes, je le ressens comme ça, se sentent un peu étouffées, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous arriviez à avoir ce détachement. Du coup, vous le ressentez que les personnes s'éloignent de vous de temps en temps et du coup, ils tombent un peu de leur piédestal. Mais sachez que ça vient aussi de vous. Vous avez ce contrat d'âme. Le moment que vous l'aurez compris, que vous l'aurez assimilé et que vous aurez trouvé l'équilibre pour pouvoir avoir des relations équilibrées, voilà, saines, vous verrez que tout se passera très bien, c'est certain. Ok, n'oubliez pas, tout le monde vous porte de l'amour et vous en portez aussi, donc c'est super. Allez, on continue avec le côté professionnel, amis scorpions. Alors peut-être que dernièrement, vous êtes en train de vous trahir, d'accord? Peut-être que vous vous trahissez par rapport à ce que vous faites, que vous ne suivez pas votre intuition côté professionnel, d'accord? Et que du coup, ben, c'est compliqué pour vous parce que vous le savez au plus profond de vous, mais vous ne savez pas passer outre, passer à travers, faire autre chose, d'accord? Pourtant, une surprise vous attend de l'autre côté,
D'accord? Le temps, pourtant, il y a, si vous êtes dans un travail et que ça fait longtemps et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne faites pas ce qui vous anime, ce qui vous donne envie, ou peut-être vous êtes dans un service où c'est monotone, vous faites tout le temps la même chose, et du coup, vous commencez à vous lasser, et vous le savez, vous écoutez votre intuition et vous savez qu'il faut changer. Mais vous ne le faites pas, c'est pour ça que vous vous trahissez. Pourtant, on vous dit qu'il y a une surprise qui est là. D'accord? Une surprise qui vous attend. Donc, il faut oser sauter le pas. D'accord? Pensez à vous, à votre ancrage, à vos fondations, à ce que vous souhaitez faire, entreprendre ce que vous sachez, que vous savez faire tout simplement. D'accord? Vous avez des connaissances, des acquis. Donc, voilà. Arrêtez de vous trahir, suivez votre intuition, vous saurez toujours vers où aller et surtout que vous irez toujours au bon endroit. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Voilà. Et vous allez y trouver, de toute façon, vous allez faire au final ce que vous aimez. Vous allez vous écouter. Voilà, tant que vous suivez votre intuition, le cadeau sera là. Ok? Et l'amour est là, c'est certain. Allez, on continue dans le général. D'accord? On a fait le sentimental, on a fait le professionnel, ami Scorpion. On va aller voir le général pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Acceptation. Accepte que les choses se terminent car chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, côté professionnel. Et ça peut parler aussi côté sentimental. D'accord? On s'écoute. On accepte qu'une porte se ferme. S'il faut changer de travail ou de service, voilà, on accepte. S'il faut changer nos relations avec autrui parce que on est un peu trop en train d'étouffer les autres. Voilà, on accepte qu'une porte se ferme, on accepte de faire un changement qui est quelque chose de nouveau dans notre vie. D'accord? Parce que dès qu'une porte s'ouvre, c'est pour qu'une plus belle entre, ouvre, s'ouvre à vous. Donc, on l'accepte tout ça. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, on est vraiment raccord. Voilà, et regardez, on vous dit, il faut abandonner. On vous dit, guérir ta blessure d'abandon commence par apprendre à ne plus t'abandonner toi-même. D'accord? Donc là, on vous dit, vous aviez un contrat de drame, blessure d'abandon, rappelez-vous. On a l'abandon toujours là. Donc, il faut vraiment que vous vous appreniez à... ok, vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur, c'est pour ça que vous vous accrochez autant aux autres. Mais déjà, il ne faut pas s'abandonner soi-même. Donc déjà, il faut que vous arriviez à assimiler ça. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Et on a la carte de la dépression. Admets que tu ne vas pas bien et cherche l'aide nécessaire pour retrouver ta lumière. D'accord? Tout ça va vous chambouler. C'est certain. Ami Scorpion, vous allez avoir un mois de juin assez punchy. D'accord? Tout ça va vous chambouler. Mais c'est pas parce qu'une porte se ferme, qu'on abandonne quelque chose, qu'il faut partir en dépression. Loin de là. Ok? On s'écoute, on fait les choses qui nous font plaisir, on écoute son intuition, on a des acquis et la surprise est là. D'accord? Du moment où on aura travaillé sur son contrat d'abandon, l'amour sera là. D'accord? Vraiment, tout va bien aller. Il faut juste que vous travailliez sur ce risque d'abandon que vous avez toujours dans votre esprit et qui ne vous permet pas d'avancer sereinement. D'accord? Voilà, on vous le redit, dépendance affective, reconnecte-toi à toi-même et découvre ta puissance, la puissance de ton autonomie émotionnelle. D'accord? Blessure d'abandon, dépendance affective, ça tourne vraiment autour de ça. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus. C'est ce qu'on vous redit ici. On continue avec l'oracle, les messages des étoiles. On va voir les étoiles, quel est le message qu'elles ont à vous délivrer pour ce mois de juin, ami Scorpion. Le commencement. Voilà, si c'est par accord, on est d'accord, commencement. On vous le dit, vous avez besoin de changer quelque chose, vous avez besoin de commencer un nouvel état d'esprit, commencer peut-être un nouveau travail, de nouvelles relations. Une porte se ferme, rappelez-vous. Mais c'est pas grave, c'est pour qu'une nouvelle s'ouvre, pour qu'il y ait des surprises qui soient là. D'accord? On ne tombe pas en dépression, on accepte tout ça et tout ira très bien. C'est vraiment ce que l'on vous dit là, ami Scorpion. Désolée, là c'est un train qui passe. On va aller voir avec le petit oracle de l'étoile bleue, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin, ami Scorpion. Allez, on va aller la chercher. On vous parle de guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison.
D'accord? Donc, vraiment, faites ce travail et vous verrez que la guérison est là. La surprise sera là côté pro, côté sentimental, vous allez vous reconnecter avec l'amour. Une porte se ferme, mais c'est vraiment pour qu'il y ait un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. Et on arrête avec cette dépendance affective qui ne nous permet pas d'avancer sereinement sur notre chemin de vie. Voilà, mes scorpions, bah, écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de juin vous aura plu. Petit rappel, faites attention aux faux comptes. Il y en a trop qui sont sur les réseaux sociaux. Sachez que je ne vous contacterai jamais. Si vous souhaitez une consultation avec moi, elle doit venir de vous, ça doit être votre propre initiative. Donc, si quelqu'un vous contacte par mon nom, sachez que ce n'est pas moi. Et encore plus, si quelqu'un s'abonne à votre compte, ce n'est pas moi non plus. Ok? Donc, c'était juste un petit rappel. Merci par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires et votre abonnement à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et dans tous les cas, mes scorpions, je vous souhaite un magnifique mois de juin. À bientôt! Allez, c'est parti. Quel va être le signe suivant? Allez, je prends celui-là. Eh bien, les poissons. Amis poissons, cette vidéo est pour vous. Voici votre guidance du mois de juin qui va démarrer. On va aller voir dans tous les aspects de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical. Voilà, on va aller voir un peu tout ce qui va se passer pour ce mois de juin, amis poissons. Et on va commencer avec le côté sentimental, relationnel, que ce soit avec l'être aimé, que ce soit avec des amis, avec de la famille, toute personne auquel vous apportez, ressentez une attirance forte, un amour sincère. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'une union sacrée est là. Donc, soit tout simplement, félicitations par avance, vous préparez votre mariage, une union est là. Soit vous allez vers une union, vous êtes invité à un mariage et peut-être qu'il va y avoir une rencontre là. C'est ce qu'on vous dit là. Ou tout simplement, peut-être que vous êtes déjà en union et on vous dit que il faut faire attention au précipice. D'accord? Vous savez, une relation, ça s'entretient. Voilà. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Et peut-être qu'on est en train de vous dire, vous êtes dans une relation, mais attention. Attention à ce qui peut se passer, attention aux dires, aux actions. Voilà, il faut savoir protéger ces relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, d'accord? Peu importe, mais on fait attention à sa relation, d'accord? On a des traumas, il faut les guérir. D'accord? Amis poissons, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles courant de l'année ou des années passées. Il y a un trauma qui est là. Travaillez dessus. D'accord? Attention à ne pas transférer. C'est peut-être pas le mot, mais voilà. Faut pas que ça soit l'autre ou les personnes qui sont autour de vous qui doivent prendre pour celles qui étaient avant. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Tout simplement. Vous êtes en relation miroir, vous attendez une relation miroir et elle est là, d'accord? On vous le dit. Mais, parce qu'il y a l'union sacrée, c'est-à-dire que vous l'avez cette relation où elle va arriver. Mais attention au précipice, on guérit ses traumas. On fait attention, on essaye de travailler sur ces traumas pour pouvoir avoir cette union et cette relation miroir saine. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, amis poissons. On va aller voir côté professionnel ce qu'on a à vous dire, amis poissons, pour ce mois de juin. On vous dit qu'il y a de l'instabilité. Alors, soit elle va commencer pour ce mois de juin, ou soit elle est déjà là et elle sera encore présente au moins jusqu'à début juin. Ok? Il y a une instabilité qui est là. Peut-être qu'avant, vous étiez bien au niveau professionnel et là, vous avez du mal. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. C'est un jour ça va, un jour ça va pas. Vous savez pas, je dois partir, je dois rester. Qu'est-ce que je fais? Vraiment, l'instabilité est là et vous avez du mal. D'accord? Vous avez peut-être besoin justement de vous délester de choses, peut-être de vieux schémas, peut-être vous délester de ce travail, changer de poste. Changer de société, d'entreprise, peu importe, mais voilà, cette instabilité, c'est parce que vous avez quelque chose à changer. Il y a quelque chose à se délester, c'est certain. D'accord? Peut-être qu'il faut se délester d'un contrat, peut-être qu'il faut quitter son contrat, peut-être que vous devez partir du poste où vous êtes parce que vous y êtes mal, vous y êtes pas bien. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Vous prenez du temps pour prendre cette décision. D'accord? Vous prenez du temps et vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Pourtant, il a des choses à vous dire. Et justement, il a des choses à vous dire et il vous dit encore plus que la chance sera avec vous.
d'accord? Et que vous allez trouver ce que vous avez besoin de faire, surtout que l'abondance est là, on vous le dit, d'accord? Donc vraiment là, amis poissons, vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin d'aller vers les choses qui vous font plaisir, d'accord? Vous avez du mal, je comprends, mais là, on vous dit vraiment que vous avez besoin d'abandonner ce contrat de travail. Vous mettez trop de temps à prendre cette décision. On vous dit, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition. Écoutez, peut-être que vous avez besoin d'aller vers les enfants, travailler avec l'enfance, je ne sais pas. Ok, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Et dans tous les cas, il y a quelque chose de bon qui arrive avec vous. Pour vous, c'est votre chance. Hein. Surtout que vous allez vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Et surtout que l'abondance sera là. Ça va être nécessaire vraiment de vous écouter, amis poissons. Pour ce mois de juin, c'est le mois où il va falloir prendre la décision. Ok? Regardez, à peine je bats et on vous le dit, vous êtes en colère. Transforme ta colère en une force constructive pour ton épanouissement et tes relations. Vous avez besoin de crier, on crie, c'est pas grave. Pardon, par contre, moi, je peux pas crier. Pardon. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de la colère, c'est certain. Mais on transforme cette colère en force. On y va, on a la gagne, on le sait. Donc, on a besoin de parler, on a besoin de crier, et bien on y va. On le fait, on le dit. On ose s'exprimer, ça sera nécessaire, d'accord? Soyez dans la révolte. Peut-être que vous n'avez pas ce que vous avez besoin d'avoir, ok? Peut-être que c'est compliqué. Et du coup, on vous dit, tu as une voix, un pouvoir, et c'est à toi de l'utiliser. Confronte ce qui te freine et ce qui te rabaisse. On s'exprime, d'accord? On vous le disait déjà là. On est en colère, on s'exprime, on crie, on le dit. Il faut être dans la révolte. Vous n'avez pas dans votre vie, vraiment, côté professionnel ou côté sentimental, mais je pense pas que c'est plutôt professionnel, ce que vous avez à avoir, d'accord? Voilà. Il y a de la culpabilité en vous. On vous dit ne porte pas la culpabilité des autres sur tes épaules. Chacun est responsable de ses choix, d'accord? On arrête de faire du social, ok? On ne reste pas où on est parce que... et oui, mais comment ils vont faire sans moi? Et si je suis plus là, comment ça va se passer? Non, personne est irremplaçable, d'accord? Donc, on ne garde pas la culpabilité des autres. On va vers ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie de faire et ça va être nécessaire, d'accord? Et on vous dit de travailler sur votre ancrage. Ancre-toi dans le moment présent car c'est ici que la vie se déploie pleinement, d'accord? Donc vraiment, ancrez-vous, posez-vous, faites un bilan. Moi, c'est mon conseil. Et voyez que côté pro, ça va pas, mais vous allez faire les choses qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et côté sentimental, on a des traumas, on le sait, on fait attention parce qu'il y a le précipice qui est là et il ne faudrait pas que notre relation miroir ou une relation qui arrive dégringole parce qu'on n'aura pas travaillé sur nos traumas. Ok, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. On va aller voir les messages des étoiles. Quel est le message pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin? On vous dit action, voilà. Tout simplement, on vous le redit, ce mois de juin, on passe à l'action, on s'exprime, on ose dire les choses, on ose être dans la révolte parce qu'on n'a pas ce qu'on mérite. On ose et on le dit tout simplement. Allez, on finit avec le petit oracle de l'étoile bleue pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin. Quel est votre message que vous avez besoin d'avoir? Hop, pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton nouvel esprit. D'accord? Donc, on vous dit vraiment là, si vous avez une pierre de lune, eh bien, écoutez, mettez-la sur vous. Si c'est en poli, ben, mettez-la dans votre poche. Si vous l'avez embrassée, ben, portez-la sur vous ou mettez-la plus auprès de vous. Mais on vous dit que cette pierre va vous permettre de développer votre intuition et de renforcer votre ouverture d'esprit. Cette pierre va vous permettre vraiment de voir les choses différemment, de voir qu'il y a d'autres possibilités, d'autres choses à faire et que tout va bien aller. Ok, c'est vraiment le message que j'ai pour vous là, amis poissons. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que votre guidance du mois de juin vous aura plu. On n'oublie pas, attention aux faux comptes. Trop de faux comptes sont sur les réseaux sociaux. On usurpe mon identité, je ne sais combien de fois par jour. Rappelez-vous, je ne m'abonnerai jamais à vous. Je ne viendrai pas vous démarcher parce qu'une consultation, ça doit venir de vous.
d'accord? C'est une démarche qui doit être de vous et non de moi. Donc jamais je ne viendrai vous démarcher en disant si tu as besoin, j'ai vu que... Non, non, non. Tous les tirages se font en visio, c'est-à-dire que vous me voyez, ou si c'est juste une réponse à une question ou la guidance de la semaine ou du jour, peu importe, mais voilà, je me filmerai toujours, vous verrez mes cartes sortir, vous verrez comment je fonctionne. Ok, donc ça, on n'oublie pas. Restez vigilants, je vous le dis surtout pour vous, parce que les personnes qui usurpent mon identité demandent des sommes astronomiques. Voilà, donc vraiment, soyez vigilants. Eh bien écoutez, merci par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne YouTube. Sachez que cette petite action de votre part qui vous prend une demi-seconde, c'est beaucoup pour moi et ça m'aide pour ma visibilité. Allez, eh bien à bientôt et bon mois de juin. Allez, quel va être le signe suivant? Ben, je prends celui-là, les lions. Donc amis lions, cette vidéo est pour vous. Votre guidance du mois de juin est ici. Vous allez pouvoir voir un peu ce tirage, que ça soit sentimental, professionnel, relationnel. On va aller voir dans les aspects de votre quotidien ce qui va se passer, quelles vont être les énergies prégnantes pour ce mois de juin. Alors quand même, je vais un peu battre les cartes. Allez, amis lions, pour votre mois de juin, côté sentimental, côté relationnel, que va-t-il se passer? Sur quoi peut-être il faut s'atteler? On vous dit qu'il y a une rencontre forte. Waouh! Donc, soit vous êtes célibataire et une rencontre forte arrive, ou soit cette rencontre forte a déjà eu lieu et votre cœur va être encore plus brûlant pour ce mois de juin, ou peut-être c'est juste une rencontre sentimentale côté relationnel, que ça soit professionnel ou amical, mais une rencontre assez voilà, punchy et où vous allez pouvoir... faire on me dit des projets, des actions, voilà, ok, c'est vraiment là ce qu'on vous dit. On vous dit que cette rencontre sera sincère, la personne que vous allez rencontrer sera sincère, l'amour sera là et surtout que ça sera une relation miroir. Vraiment une personne qui va vous permettre, avec une union sacrée. Donc bon, ben très beau, très très beau. Alors j'explique... Donc comme je vous dis, que vous soyez en couple ou pas, une rencontre forte est là, même si ça peut être amical. Il y aura beaucoup de sincérité dans cette relation, avec beaucoup d'amour et vous aurez une personne en face de vous où vous vous retrouverez. D'accord? Ce sera une relation miroir et où votre union, votre rencontre va être sacrée, va être protégée. Et cette rencontre avait besoin d'avoir lieu. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. Donc super. On va aller voir côté professionnel pour vous, amis lions. Pour votre... Non, là, il y en a trop. Hop. Pour votre mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis lions? Côté professionnel. Allez. On vous dit qu'il va y avoir foule. Alors, est-ce que vous avez prévu une sortie? Peut-être qu'il y a des séminaires dans l'entreprise où vous êtes. Mais dans tous les cas... ou des représentations, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit là, mais dans tous les cas, il y aura foule. Vous allez être sous les lumières des projecteurs, d'accord? Attention aux ennemis. Peut-être que vous allez être dans une foire expo, ou je ne sais pas, et voilà, il y a des... Je ne dirais pas ça des ennemis, mais voilà, des personnes qui feront la même chose que vous, et attention à ce que l'on peut proposer. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. On vous dit qu'il va y avoir une rupture d'un contrat. Peut-être que vous deviez, ça peut être aussi ça, vous deviez partir à quelque part pour un séminaire ou une foire ou peu importe, vous adaptez par rapport à votre travail, à votre situation. Mais il y a quelqu'un qui va faire capoter ça, qui va faire capoter cette sortie, cette rencontre. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Et vous allez être peiné parce que vous l'attendiez tout ça. Vous aviez sûrement préparé ça depuis le printemps et vous comptiez peut-être rencontrer des amis à ce moment-là, fêter quelque chose. Mais ça ne va pas se faire. Dites-vous toujours que si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête parce que les choses se font toujours quand il faut qu'elles se fassent. D'accord? Donc gardez toujours ça en tête. Allez, on continue avec l'oracle Odysséen. Alors, si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui a décidé de faire des siennes derrière le rideau. C'est pas grave. On vous dit qu'il y a des potentiels qui sont là pour vous
Côté général, ton potentiel se libère quand tu dépasses tes limites et embrasses ce que tu es destiné à devenir. Donc, si on vous propose quelque chose de nouveau, qu'on vous fait une proposition, sachez que vous avez tous les potentiels pour y arriver, d'accord? Donc, comme je vous disais, que ça soit sentimental ou professionnel, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Là, il y a une rencontre, voilà. Vous avez des potentiels, vous savez donner, vous savez recevoir et vous savez faire votre petite popote et arriver vers où vous voulez, d'accord? Donc, vraiment, gardez en l'esprit que vous avez tous les acquis pour aller vers ce que vous souhaitez faire, d'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Injustice, reconnecte-toi à tes émotions afin de retrouver ton équilibre intérieur. Vous allez trouver ça injuste que vous ne pouviez pas aller vers ce que vous souhaitiez faire, d'accord? Vous allez trouver ça injuste, mais là on vous dit que vous retrouvez votre équilibre intérieur. Ça sera nécessaire pour que vous puissiez avancer sereinement. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Déloyauté. Ose être toi-même au-delà des attentes et croyances des autres. On vous dit toujours soyez vous-même pour pouvoir aller vraiment vers ce que vous souhaitez faire. D'accord? Ça va vraiment être nécessaire. Psst. Désolée, j'espère que vous entendez parce qu'il y a mon chat qui a décidé de faire des siennes ce soir. On va aller voir avec les messages des étoiles quel est votre message 1 million pour votre mois de juin. On vous dit incarner. Donc c'est vraiment ça, incarner qui vous voulez être, qui vous souhaitez être. Vous avez des potentiels et on y va. On ose dire, on ose faire. N'oubliez pas que votre mois de juin, il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais on sait ce qu'on veut faire. On a des potentiels, d'accord? Et côté sentimental, tout va bien, avec des belles relations qui sont sincères, où il y a de l'amour, et on va rencontrer une personne qui est notre relation miroir. Vraiment, on vous dit là. Allez, on finit avec le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire 1 million pour votre mois de juin? Récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Donc vraiment, vous allez pouvoir récolter tout ce dont vous avez fait, semer, engendrer, c'est ce mois-là. D'accord? Donc gardez confiance en vous. Vous avez des potentiels. Vous savez quoi faire. Même s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, ne le vivez pas comme une injustice, loin de là. Ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Ensuite, vous aurez de belles choses à venir. Voilà 1 million. Ben, merci par avance pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, trop de faux comptes sont sur les réseaux. Jamais je ne vous contacterai. Cette démarche doit venir de vous. D'accord? Donc attention à des personnes qui usurpent mon identité et qui viennent vous parler. Vous demandez, ah, je crois que tu aurais besoin. Non. Ok? Je ne ferai jamais ça. Une consultation doit venir de vous. Jamais, jamais, jamais. Déjà, je ne m'abonnerai pas à vous, déjà. Et en plus, si vous souhaitez une consultation, ça doit venir de vous. Jamais je viendrai vous démarcher. Ok, on garde ça en tête et on fait attention. Allez, eh ben, merci par avance pour ce visionnage. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et magnifique mois de juin. Allez, quel va être le signe suivant? Hop! Les cancers. Eh bien, amis cancers, cette vidéo est pour vous. On va aller voir quelles vont être vos énergies de ce mois de juin. Côté général, sentimental, professionnel. Voilà, on va aller un peu explorer tout ça. Allez, et on commence côté sentimental pour vous, amis cancers, pour ce mois de juin. On vous dit qu'il y a une vitesse d'évolution. Peut-être que dernièrement, vous étiez un peu à l'arrêt, que ce soit peut-être des projets sentimentaux, que ce soit vos relations avec autrui. Enfin voilà, là, il y a une vitesse d'évolution, c'est-à-dire que vous y allez. Ok, vous allez remonter vos manches et vous allez y aller pour vous rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment ce qu'on nous dit là, d'accord? Il y a eu des relations houleuses dernièrement et vous avez peut-être fait un travail là-dessus et décidé de reprendre les cartes en main pour pouvoir vraiment aller vers les choses qui vous font plaisir, vers peut-être des projets que vous avez avec votre famille. Voilà, parce que cette relation que vous avez vécue ou que peut-être vous vivez encore, dans tous les cas,
vous avez décidé qu'il fallait que ça évolue parce que vous voulez penser à vous, à vos envies, à votre famille. D'accord? Et vous allez même être émerveillé de cette décision que vous avez prise. Et vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait, votre moitié d'âme. D'accord? Parce que cette relation houleuse, elle n'a plus lieu d'être. Elle n'est plus là. Si elle est encore là au mois de juin, elle ne le sera plus en fin de mois. D'accord? Parce que vous allez rencontrer votre moitié d'âme et quand vous allez le rencontrer, vous serez même émerveillé. Ok? Parce que vous allez avoir des projets et surtout que vos relations vont évoluer à une vitesse grand V. Allez, amis Cancer, on continue côté professionnel pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? On va aller voir ce qu'on nous dit de beau pour vous. On nous dit que déjà, il y aura du polyamour. Alors, soit tout simplement, vous allez... Alors, le polyamour côté professionnel, c'est-à-dire que vous allez faire des choses en groupe, que ce soit avec des collaborateurs, des partenaires, mais quelque chose en groupe et qui vont... vers un projet qui vous anime, ok? On vous dit vraiment là qu'il y a quelque chose qui va se faire et qui va vous permettre d'avancer côté professionnel. Ça va vous quand même causer des tracas, ok? C'est sûr, dans tout projet de grande envergure, ça pose des tracas, ça va vous faire des nœuds au cerveau, c'est certain, mais vous allez lutter pour y arriver. Vous allez lutter parce que vous allez être soutenu et du coup, vous allez y arriver, c'est certain, c'est ce qu'on vous dit là, parce que vous serez bien accompagné, d'accord? Donc, on a besoin d'aide, on demande. On ose demander parce qu'on n'est pas seul dans le projet, on n'est pas seul dans cette envie professionnelle. Donc, on ose demander, on arrête de se faire des nœuds au cerveau. Donc, du coup, vraiment, on crée... On imagine et on y va, on crée ce qu'on veut faire, d'accord? Et ensuite, vous verrez que vous allez célébrer votre réussite, c'est certain. Et ça va même vous permettre vraiment d'avancer et de développer ce partenariat ou cette collaboration que vous avez eue. Ok? Allez, on va aller voir côté général pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juin. On vous dit l'ego. Cultive ton ego avec bienveillance. Il t'aidera à mieux te comprendre et à t'épanouir dans tes relations. Donc son ego, ne le prend pas comme un ennemi, loin de là. Au contraire, il faut que vous le fassiez mûrir, vraiment développer en bienveillance. D'accord? Parce qu'il va vous permettre de voir les choses autrement, les relations autrement. On a besoin d'aide côté pro, on la demande parce qu'on n'est pas seul. Vous voyez? D'accord? Côté sentimental, on a une relation qui est un peu houleuse, c'est-à-dire qu'il y a des disputes constamment, et on ose dire stop, on ose demander de l'aide et ensuite tout ira bien. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, amis Cancer. Il ne faut pas rester tout seul dans ses retranchements, dans ses soucis. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, d'accord? Culpabilité. Ne porte pas la culpabilité des autres sur tes épaules. Chacun est responsable de ses choix. Donc cette carte peut vous parler autant sentimentalement que professionnellement. C'est-à-dire qu'il y a eu relation houleuse, il y a toujours relation houleuse. Pourquoi vous culpabilisez? Une relation c'est à deux, c'est pas seul, ok? Il y a un contrat, un travail à faire en partenariat ou avec vos collaborateurs. Ça vous met des nœuds dans la tête. Vous n'êtes pas seul, arrêtez de culpabiliser, demandez de l'aide. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, les oracles sont raccords. On vous dit vraiment qu'il faut arrêter de culpabiliser, on ose demander, d'accord? Et accepter que les choses se terminent, car chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ. Ok? Côté sentimental, quelque chose s'arrête, c'est pas grave. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous le dit là. Pardon, je vous ai bougé. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Donc, on arrête de se faire des nœuds au cerveau, on arrête de culpabiliser et on y va. On va vers ce renouveau, ok? Et on garde confiance en soi. Écoute ton cœur et ta voix intérieure sans te laisser influencer par les autres. On se fait confiance, on écoute ce qu'on a au fond de nous et tout ira très bien. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. Allez, on va avoir un message des étoiles. Quel est votre message, amis Cancer, pour ce mois de juin? On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Incarner. Donc, on vous dit bien là qu'il faut vous incarner en qui vous souhaitez être, tout simplement.
on y va, on s'écoute, on s'incarne, on demande de l'aide parce que c'est difficile tout seul et on fait, on crée, on fait créer en nous, dans nous, qui on veut être. Ok, c'est vraiment là le message qu'on vous dit, amis Cancer. On va aller voir le petit oracle de l'étoile bleue. Quel est votre message, amis Cancer, pour ce mois de juin? Ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu l'ancres plus profondément. Donc là, on vous dit vraiment, amis Cancer, qu'il faut travailler sur votre ancrage. Si vous avez du mal à vous ancrer, déjà quand vous marchez, imaginez des racines sortir de vos plantes de pied et qui vont dans la terre. Rien que ça, vous verrez que vous allez être ancré sur le moment présent et vous allez pouvoir prendre des décisions avec à tête reposée, à tête posée, des décisions qui vont être ancrées dans le réel, ancrées dans la matière. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Voilà, amis Cancer, écoutez, j'espère que cette guidance pour votre mois de juin vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas que cette mini-action de votre part, pour moi, me met de la visibilité et je vous en remercie par avance. N'oubliez pas que trop de faux comptes circulent sur les différents réseaux sociaux. Je vous fais un petit rappel, jamais je ne m'abonnerai à vous, jamais je ne vous contacterai, une démarche pour une consultation de venir de vous, jamais je viendrai vous chercher, loin de là. Attention, restez vigilants. Allez, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti, reste 6 signes. Quel signe va-t-on prendre maintenant? Les béliers. Amis béliers, cette guidance est pour vous, cette guidance du mois de juin. On va aller voir que ça soit professionnel, sentimental, relationnel, professionnel. Voilà, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin? Allez, et on commence avec un oracle centré sur le sentimental, sur les contrats d'âme. On va aller voir quelles vont être vos énergies côté cœur pour ce mois de juin. On vous parle de drapeau rouge. Attention, alerte, alerte. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Les personnes qui sont autour de nous, que ce soit côté cœur, côté relationnel ou des personnes à qui vous apportez une affection toute particulière. Attention, là on me dit à pas trop vous dévoiler. Voilà, mettez-le dans votre contexte bien sûr. Mettez un peu plus de sincérité dans vos relations, c'est ce qu'on vous dit là. Peut-être que vous le pensez, mais vous ne le dites pas, ok? Peut-être que vous ne le montrez pas. Et là, on vous dit, mettez un peu plus de sincérité, ok? Il y a un passage qui est là, c'est certain. Ce mois de juin sera pour vous un passage vers un ailleurs, vers autre chose, vers une nouvelle destinée, des nouveaux projets. Et il va falloir, pour que cela fonctionne, qu'un peu plus de sincérité soit là et qu'on soit un peu, comment dire, pas méfiant, mais on fait attention. Ok, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, on fait attention à son ego. Je pense que vous avez un ego un peu trop présent, qui peut-être étouffe un peu trop la relation, d'accord? Et on vous dit que vraiment, faites attention à votre ego et vous verrez qu'il y aura un drapeau blanc pour votre famille. C'est-à-dire que ensuite vous pourrez faire des projets à deux, des projets en famille ou avec l'être aimé, mais quand vous aurez fait attention à votre ego. Ok, c'est vraiment là qu'on vous dit. Donc on essaye de vraiment porter une attention particulière à ce tirage. On va aller voir par la suite pour le côté professionnel pour vous, amis bélier, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? Sur quoi peut-être il faut porter une attention toute particulière? Et on vous dit déjà de penser à vous. Ok? On pense à soi, on pense à sa famille, on pense qu'on est soutenu. Les personnes sont là pour nous écouter, pour nous épauler. Surtout les membres de votre famille, on vous dit... On les contacte, on ose communiquer avec eux, on ose parler de ce qui nous arrive côté professionnel parce que ça va vous permettre, suite à ces discussions, suite peut-être à des si je vais perdre le mot,
ils vont vous dire des choses, ils vont vous accompagner, des conseils, moi j'ai trouvé, suite à leurs conseils, vous allez voir que côté professionnel, cet été, il va y avoir une ascension et surtout que la chance est avec vous et que côté professionnel, vous allez vous guérir. Peut-être que dernièrement, vous n'étiez pas au bon endroit avec les bonnes personnes dans la bonne société, mais que là, en communiquant, peut-être que vous allez trouver le bon endroit et communiquer surtout avec votre famille, avec vous, écoutez vos sentiments, vos ressentis et ça va vous permettre vraiment d'être au bon endroit. Et ça va se passer cet été, donc ça va arriver. Donc vraiment, c'est imminent. Donc vraiment, on communique, ça va être vraiment nécessaire, amis Bélier, pour votre mois de juin. Allez, on continue. Alors, non, il y en a trop qui sont retournés, donc non. On continue côté général, amis Bélier, pour votre mois de juin. Quel est votre message ? On vous dit auto-sabotage. Accepter l'échec renforce la capacité de rebondir avec détermination. Là, on vous dit que peu importe que ce soit pro, perso, sentimental, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, on accepte. De toute façon, les bonnes choses arrivent toujours au bon moment. Donc, si ça n'arrive pas maintenant, c'est que ça ne doit pas arriver maintenant. Ça arrivera toujours quand vous serez prêt ou prête et quand vous pourrez accueillir ce renouveau. D'accord ? Donc, on accepte l'erreur, on renforce sa capacité à rebondir avec détermination. Quelque chose ne se fait pas, c'est pas grave, on trouvera autre chose. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Que ce soit côté cœur, côté pro, côté sentimental, côté amical, peu importe, général. Voilà, quelque chose ne se fait pas, on rebondit pour quelque chose de bon arrive. D'accord? C'est vraiment le message qu'on vous dit là. Et on vous dit sérénité. La paix que tu cherches déjà en toi, elle attend juste que tu t'y connectes. En gros, on vous dit que la sérénité est déjà en vous, c'est juste que vous n'ouvrez pas vos potentialités à accepter cette sérénité. D'accord? Sachez vous poser 2 secondes. Sachez si vous y arrivez à méditer, à vous reconnecter à vous, à ne serait-ce que faire de la respiration, vous ancrer. Voilà. Et vous verrez que cette sérénité, elle est en vous. C'est juste que vous ne la laissez pas se montrer, vous ne la laissez pas sortir. Et là, on vous dit que ça va être vraiment nécessaire pour accepter ce qui arrive pour le mois de juin. D'accord? Dans tous les cas, il y a une célébration qui va se faire. C'est certain. Et on vous dit, apprécie pleinement les bons moments. Savoure-les et laisse-les nourrir ta joie intérieure. D'accord? Il y a quelque chose à célébrer, c'est super. Et ben on accepte, on y va, on le fête, on le montre. Et tout ira très bien. On va voir avec l'oracle les messages des étoiles. Quel est votre message pour le mois de juin, amis Bélier? Allez, on va prendre celle-ci. On vous dit l'amour. Donc, vous voyez, on vous dit tout va bien. L'amour sera là, dans le général, que ça soit pro, perso, sentimental, au niveau du travail, dans vos relations de tous les jours. L'amour est là. D'accord? Donc, vraiment, soyez rassurés, soyez sereins. D'accord? Célébrez toutes les petites joies que vous avez dans votre vie, au quotidien. Pardon, je vous ai bougé. Vraiment, et ça va être nécessaire de faire les choses avec amour, avec bienveillance, avec bonté. Ça va être vraiment nécessaire, c'est ce qu'on vous dit là, amis Bélier, pour votre mois de juin. Allez, ben, elle s'est retournée, donc on la prend. Donc, le petit oracle de l'étoile bleue vous dit, en ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge ta tête dans les étoiles. Plonge la tête dans les étoiles. Donc, tout simplement, vous avez envie de bouger. Il y avait l'ascension là, rappelez-vous, là, c'est la fusée. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de bouger. Ben, imaginez-vous en train de bouger. Faites-le, incarnez-le. Allez-y, tout simplement. D'accord? On célèbre tout et on y va, on y va. Voilà, amis Bélier, ben, j'espère que cette guidance du mois de juin vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour un petit like, un partage, un commentaire, un abonnement à ma chaîne YouTube. Sachez que cette petite action fait beaucoup pour moi. Et attention aux faux comptes. Trop de faux comptes circulent sur mes réseaux. Je vous rappelle que jamais je ne m'abonnerai à vous, jamais je viendrai vous chercher pour une consultation. Cette démarche doit venir de vous. Donc si cela arrive, sachez que ça n'est pas moi du tout. Donc on signale ce faux compte parce qu'en plus, ben voilà, ça me nuit. Ok? Donc attention à vous, soyez vigilants. Et bien écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti. Quel va être le signe suivant? Hop, je prends celui-ci. Les Gémeaux. Amis Gémeaux, cette guidance est pour vous. On va aller voir
pour votre mois de juin, quelles vont être les énergies de votre mois et surtout peut-être sur quoi il faut s'atteler, se focaliser dessus, que ça soit côté général, sentimental, professionnel, amical. Voilà, on va aller voir tout ça et on commence avec le côté sentimental. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui vous attend? Déjà, on vous dit qu'il y a des traumas à guérir. Peut-être que vous avez eu des relations passées assez traumatisantes et vous avez pensé, vous avez cru que ça y est, c'est fini, c'est passé, on passe à autre chose. Mais non, ils sont encore là. D'accord? Ils sont encore là et ils ne vous permettent pas de vraiment vivre de nouvelles relations paisiblement. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Donc, il faut guérir ces traumas. Il faut en parler, peut-être se faire aider, mais dans tous les cas, il faut guérir ces traumas qui ne vous permettent pas vraiment d'avancer. Apprenez de ces traumas. Comprenez ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Arrêtez d'être dans l'obsession de l'autre, de ce qui s'est passé. Voilà, on comprend nos erreurs parce que pour qu'il y ait eu ces traumas, c'est qu'on a fait des erreurs aussi. D'accord? D'être allé avec la mauvaise personne, de ne pas s'être écouté tout simplement. D'accord? Peut-être que notre ego ne nous laissait pas notre libre arbitre parce que des fois notre ego nous trompe. Voilà. Et donc vraiment là on vous dit que le bonheur arrive, c'est certain, mais quand on aura travaillé sur ces traumas, qu'on les aura guéris, qu'on les aura écoutés, qu'on aura appris de ça, qu'on arrêtera avec cette obsession de l'autre et on comprendra que notre ego, qui est peut-être l'autre, notre ego ne nous permet pas d'avancer sereinement. Pourtant, le bonheur est là. Il est à portée de main. Il nous attend. Donc, vraiment, travailler sur ces traumas. Vous verrez qu'ensuite, ça va dénouer beaucoup de choses. On va aller voir côté professionnel pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qui nous attend? On nous dit que côté pro, vous êtes en pleine ascension. Or là, ça décolle comme une fusée. Tout va bien aller pour vous, amis Gémeaux. Déjà, ça commence très très bien. Peut-être que vous avez, peut-être que vous vous étiez mis à l'écart avec des collaborateurs pour travailler sur un projet ou avec un partenaire. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir travaillé acharnément sur ce projet vous fait décoller, d'accord? Tout va bien aller, vous avez fait les choses qui vous font plaisir, vous y avez travaillé encore et vous avez fait ça avec bienveillance et amour. C'est pour ça que tout va très bien et que vous, côté pro, ça y va, on y va et on défonce tout. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire là. On va compléter ces messages avec l'oracle Odysséa. Côté général, qu'est-ce qui nous dit, ce bel oracle? On nous parle de l'absence. L'absence et le manque t'invitent à découvrir en toi les ressources et la plénitude que tu cherches. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Peut-être que ça soit professionnel ou sentimental, peut-être que vous aviez peur d'être seul. C'est pour ça que vous avez écouté votre ego et que vous êtes resté avec la mauvaise personne. C'est pour ça que vous avez des guérisons de trauma. D'accord? Et qu'à un moment donné, tout a capoté et il faut que vous appreniez de tout ça. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Et côté professionnel, peut-être qu'avant, vous étiez seul et que côté pro, ça avançait pas. Et là, le fait de travailler à plusieurs ou d'avoir des partenaires, des collaborateurs, ça vous permet de vraiment décoller côté pro et de vous rendre compte qu'en fait, à plusieurs, on fait encore mieux que seul. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Et il faut vraiment que laisser le passé derrière soi, derrière toi, il ne te définit plus. Ok, donc c'est vraiment ça, ça complète ce message-là. Le passé est le passé, on avance vraiment sur... on va vraiment vers le futur, le présent déjà et le futur, et le passé, on le laisse où il est. C'est vraiment... c'est vraiment ça qui est nécessaire, c'est ce qu'on vous dit là, d'accord? Hésitation. Pour avancer, il est essentiel de prendre des décisions en accord avec tes valeurs, d'accord? Donc ça confirme bien que on s'écoute, on fait ce qu'on a envie, on va vraiment vers les choses qui nous animent. Et le jour où on aura compris que nos traumas et notre passé est le passé, on ira vers le bonheur qui est là et qui nous tend les bras, d'accord? C'est vraiment ça qu'on vous dit.
On va aller voir avec les messages des étoiles. Quel est votre message, amis Gémeaux, pour votre mois de juin? On vous dit qu'il y a une reconnexion. On vous dit vraiment là qu'il faut vous reconnecter à vous, vous reconnecter à votre essentiel, vous reconnecter avec vos envies, votre intuition. Et ainsi, pardon, vous pourrez vraiment aller vers ce qui vous anime et ce qui vous fait plaisir. C'est vraiment ça qu'on vous dit là. On va aller voir le petit oracle de l'étoile bleue, votre message, amis Gémeaux. On vous dit la force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la force, vous avez la détermination. Allez-y, faites-le. Vraiment, ne vous oubliez pas, amis Gémeaux. Voilà, et bien merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre abonnement à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et attention aux faux comptes. Rappelez-vous, je ne m'abonnerai jamais à vous. Je ne viendrai jamais vous chercher pour une consultation. Cette démarche doit venir de vous. Allez, à bientôt. Allez, quel va être le signe suivant? Il en reste 4. On va prendre celui-là, les balances. Amis Balance, cette guidance du mois de juin est pour vous. On va aller voir que ça soit côté professionnel, sentimental, relationnel, dans le général. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin? Et on va commencer avec le côté sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? On nous dit qu'il y a un drapeau rouge. On fait attention, amis Balance. Vous prenez votre indépendance, c'est super, mais il y en a une autre qui est retournée, je la prends. Ok, peut-être vous avez décidé d'arrêter une relation parce que peut-être une relation s'est arrêtée et vous avez mis un stop, une barrière à vos relations sentimentales suite à cette indépendance que vous avez pris. Super, vous en aviez peut-être besoin, mais attention de guérir vos traumas. Cette relation peut-être vous a affecté plus qu'elle ne devrait être et vous avez peut-être besoin de travailler dessus, d'accord? Parce que vous avez envie d'être sincère avec les autres et vous allez trouver une personne avec qui vous serez bien, d'accord? Même votre âme sœur, on vous le dit, il y aura une osmose entre vous, c'est sincère. La sincérité sera là, il y a une évolution qui va être là, mais d'abord, on travaille là-dessus. Ok, c'est vraiment ce qu'on vous dit là en début de mois. Il va falloir travailler là-dessus si vous voulez avoir des relations sincères et surtout qui puissent aller dans la longueur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Amis Balance, qu'est-ce qui vous attend pour votre côté professionnel pour votre mois de juin? Alors, côté pro, peut-être que vous allez vivre une trahison. Peut-être que vous vous trahissez à vous-même parce que peut-être que vous ne faites pas ce que vous souhaitiez faire, d'accord? Mais on vous dit que la roue va tourner, la chance va être là. Peut-être que c'est une proposition, un partenariat avec des amis. Peut-être que vous allez fêter cette chance avec des amis, des collaborateurs. Mais dans tous les cas, il y a un commencement qui va se faire pour le mois de juin, pour vous, amis Balance. Parce que cette trahison, vous allez dire non, ok? Vous n'en voulez plus, ok? Peut-être que vous avez planté des graines pour ce nouveau projet, cette nouvelle envie, et là, ça va se faire, surtout que ça va être quelque chose qui va être ancré dans la matière, d'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Votre famille, vos amis proches vont être soutenants pour vous, pour ce changement, mais vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, un commencement, et qui va s'ancrer vraiment dans la matière, c'est ce qu'on vous dit là. On va aller voir avec l'oracle suivant. Alors, elles sont sorties, on les prend. On vous dit que vous êtes en pleine révolte. La trahison de nouveau, on l'a 2 fois. La révolte, tu as une voix, un pouvoir et c'est à toi de l'utiliser. Confronte ce qui te freine et ce qui te rabaisse. D'accord? On vous dit là, trahison, accepte ta vulnérabilité. Cela t'aidera à reconstruire la confiance en toi que tu as perdu. D'accord? Donc, on a été trahi, on vous le dit 2 fois. Peut-être que vous vous êtes trahi avec vous-même. Et dans tous les cas, on se révolte, on dit les choses, on a une voix et on ne fuit pas.
Cesser de fuir, c'est t'offrir la chance de te retrouver et de guérir ce que tu évites depuis trop longtemps. On arrête de fuir et on va vers ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Ça va être important. Allez, on va voir votre message des étoiles, amis Balance, pour ce mois de juin. On vous dit décider. Voilà, tout simplement, on vous dit qu'il va falloir décider quelque chose, il va falloir y aller, il va falloir se confronter à ce commencement. Vous avez besoin de changer, que ça soit sentimentalement ou professionnellement. Dans le général, vous avez besoin d'y aller, d'arrêter d'être dans la fuite, d'arrêter de vous trahir et aller vraiment sur les choses que vous avez envie, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit là. On va aller voir avec le petit oracle de l'étoile bleue de Julia. Quel est votre message pour vous, amis Balance, pour votre mois de juin? La force. Alors, je crois qu'on l'a, révolte, force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Vous avez toute la force en vous, toutes les capacités, toutes les potentialités à aller avec qui vous voulez, où vous voulez, faire ce que vous voulez faire. Donc vraiment, on a la force, on y va, on prend toute cette force que nous avons en nous et on y va, on ose. Merci amis Balance d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour un like, un partage, un commentaire, un abonnement. Sachez que cette petite action me permet moi d'avoir de la visibilité et ça m'apporte un grand soutien. N'hésitez pas à me faire un retour de cette vidéo si le cœur vous en dit en commentaire. Et n'oubliez pas que jamais, jamais, jamais je m'abonnerai à vous. Donc attention aux faux comptes, trop de faux comptes circulent, on m'usurpe, j'ai avoir du mal aujourd'hui, mon identité trop souvent sur les réseaux sociaux. Sachez que je ne viendrai pas à votre rencontre, d'accord? Je ne viendrai pas vous dire tu as besoin d'une consultation, aïe j'ai vu quelque chose. Non, une consultation doit être une démarche qui vient de vous. Donc voilà, si quelqu'un vous contacte en mon nom, ce n'est pas moi, d'accord? Donc soyez attentifs, attention, attention. Écoutez, beau mois de juin et à bientôt. Allez, c'est parti, il ne reste plus que 3 signes. Hop, et bien je prends les Sagittaires. Amis Sagittaires, cette guidance du mois de juin est pour vous. On va aller voir ce qu'on nous dit côté sentimental, professionnel, relationnel, pour votre quotidien, ce qui vous attend pour ce mois de juin. Allez, et on commence côté cœur, côté sentimental, avec toutes les personnes à qui vous portez une affection particulière. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Déjà, on vous dit qu'avec l'être aimé, c'est juste une évidence. Il y en a une qui était retournée, c'est l'ego. Entre vous, c'est juste une évidence. C'est sûr que ça soit avec l'être aimé, que ça soit avec votre moitié ou avec des amis. C'est une évidence que vous soyez ensemble. Mais attention à votre ego, d'accord? On vous dit là de vraiment faire attention parce que il risque de tout gâcher, votre ego. Un ego, c'est... ça ressort notre plus mauvaise facette, d'accord? Et donc on vous dit attention à votre ego, il risque de vous mettre votre relation dans une relation compliquée avec des disputes, une relation houleuse. Donc on vous dit que n'oubliez pas que c'est juste une évidence, mais on fait attention à son ego, ça va être nécessaire parce que cet ego va vous mettre dans l'indécision. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être lui, peut-être elle, peut-être... Vous voyez, ça, vous n'allez pas être serein et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur parce que vous êtes avec votre miroir. Vous êtes en relation miroir, donc vous avez en face de vous la même personne que vous. Donc vous attirez à vous les personnes que vous êtes, tout simplement. Donc on vous dit, on fait attention à son ego et on écoute son enfant intérieur, c'est-à-dire ses envies, ses ambitions. Et ça va être vraiment nécessaire pour vous, amis Sagittaires, pour le côté sentimental. Pour le côté professionnel, on vous dit d'écouter votre intuition, écoutez votre troisième œil, écoutez vraiment ce qui vous anime à l'intérieur de vous, ce qui vous donne envie, d'accord? Parce que comme de partout, il y a des ennemis et à qui vous aviez confiance au côté professionnel. Et pourtant, vous le saviez, votre intuition vous le disait que ce n'était pas les bonnes personnes. Mais pourtant, vous y êtes allé.
D'accord? On vous dit que côté professionnel, de toute façon, il faut que vous vous posiez un peu. Le repos est nécessaire pour pouvoir y voir un peu plus clair, pour pouvoir écouter votre intuition qui est la vôtre. Là, on vous le dit que ça va être vraiment nécessaire. Suite à ce repos, vous allez vraiment, il va vraiment y avoir du changement pour vous côté professionnel et qui va vous permettre d'aller vers du mieux-être pour vous. D'accord? Pour un nouveau commencement. Peut-être que vous allez mettre un nouveau commencement, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle envie, ça peut être aussi une nouvelle énergie, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas écouté votre intuition par rapport à ces ennemis et vous avez votre énergie qui était en berne, mais là, avec ce repos, ça va vous changer et ce commencement va être vraiment nécessaire pour vous. On va aller voir avec l'oracle Odyssea, côté général pour vous, amis Sagittaire, pour votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Le pardon. Le pardon libère le cœur. Il est un acte de paix qui permet d'avancer plus léger et plus serein. Vous avez soit besoin d'accepter le pardon de quelqu'un, que ça soit que ça soit sentimentalement, ou vous avez besoin de vous pardonner à vous-même des erreurs que vous avez commises, des erreurs peut-être que vous ne pouviez pas faire autrement, mais là on vous dit que le pardon va être nécessaire. On vous dit qu'il va falloir être créatif. Explore ta créativité intérieure pour enrichir ton monde personnel et découvrir de nouveaux horizons. Il va falloir être créatif dans ce que vous souhaitez faire ou que vous souhaitez entreprendre. Ça va être vraiment nécessaire, d'accord? Créatif dans l'avenir que vous souhaitez avoir là, ami Sagittaire, pour ce mois de juin. La fuite. Cesser de fuir, c'est offrir la chance de te retrouver, de guérir ce que tu évites depuis trop longtemps. On vous dit arrêtez de fuir, d'accord? Arrêtez de fuir et allez vraiment sur ce qui vous anime, ce qui vous donne envie. Suivez votre intuition et vous verrez qu'ensuite tout ira très bien. On va aller voir les messages des étoiles. Quel est votre message pour votre mois de juin, ami Sagittaire? On vous dit justement que des messages arrivent. Des messages arrivent et des messages qui vont... excusez-moi. Des messages qui vont changer beaucoup de choses. D'accord? Des messages que vous aviez besoin d'entendre. Besoin de connaître. Ça peut être aussi des synchronicités. Écoutez ce qu'il y a autour de vous. Et vous y verrez des messages qui sont importants pour vous. On va aller voir avec le petit oracle de l'étoile bleue, ami Sagittaire, pour votre mois de juin. Récolte. Sois fier de ton chemin parcouru, tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Donc on vous dit que vous voyez que ça soit sentimental, professionnellement ou dans le général, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Ça va payer, donc vraiment restez dans vos idées, dans vos ambitions, dans vos envies, soyez dans votre chemin de vie et vous verrez que tout ira très bien. Voilà, amis Sagittaire, et bien merci d'avoir visionné cette guidance, votre guidance. Merci par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre abonnement à ma chaîne YouTube. Cette petite action de votre part, c'est beaucoup pour moi. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que ce soit votre ascendant ou votre signe solaire. N'hésitez pas à... surtout, ça c'est pour vous que je vous le dis, à être attentif aux faux comptes. Trop de faux comptes circulent à mon nom. Et sachez que je ne m'abonnerai jamais à vous. Toute prestation, consultation doit venir de vous. Je ne viendrai jamais vous chercher, je ne viendrai jamais vous aborder. Donc soyez attentifs. D'accord? C'est vraiment nécessaire. Et bien, amis Sagittaire, magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt. Allez, il ne reste plus que 2 signes. Allez, je prends celui-là, les taureaux. Amis taureaux, cette guidance du mois de juin est pour vous. On va aller voir côté général, sentimental, professionnel, ce qui vous attend. Quelles vont être les énergies de votre mois de juin. Et on commence avec le côté sentimental, côté cœur, pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juin. On vous dit que déjà ce mois de juin, vous allez être émerveillés. Peut-être des propositions qu'on va vous faire. Peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont être sur votre chemin. Et dans tous les cas, vous allez être émerveillés de tout ce qui va vous arriver pour ce mois de juin côté cœur. Surtout que l'amour est là, l'amour avec un grand A. Soit vous êtes déjà en couple et tout va bien aller.
ou soit vous allez l'être, ou soit tout simplement vous allez vous reconnecter avec votre amour intérieur. D'accord? Il y a eu une rupture, c'est certain. Cette rupture était juste évidente, elle était nécessaire. Donc si cette rupture a eu lieu, ou si cette rupture va avoir lieu, il faut qu'elle le soit, d'accord? C'est un passage pour vous, c'est un passage qui est nécessaire, mais c'est sûr que le partenaire doit être vous avez peur de ce changement, mais il est nécessaire, d'accord? On vous le dit là. Donc soit on a plusieurs interprétations, c'est certain que ce mois de juin, mes taureaux, vous allez être émerveillés côté cœur, c'est sûr. Il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour qui est là. Mais il y a une rupture, d'accord? Soit vous êtes encore en amour avec votre ex-partenaire, parce que pour vous, c'était juste une évidence d'être avec lui ou avec elle, mais on vous dit qu'un passage est là. C'est nécessaire, cette rupture, elle est nécessaire pour vous. N'ayez pas peur, d'accord? Parce que c'est pour votre bien. Ok, ou tout simplement peut-être que bon, l'émerveillement c'est sûr, mais vous êtes en couple ou vous allez l'être, peut-être qu'il y aura une rupture qui sera nécessaire avec des amis ou avec de la famille, parce que pour être avec cette personne, c'est juste une évidence. Donc ne faut pas avoir peur, parce que peut-être que vos anciennes relations étaient compliquées, donc cette peur ne doit pas avoir lieu, d'accord? Vous êtes sur un nouveau passage, une nouvelle relation, donc accueillez ça avec émerveillement, d'accord? Donc vraiment adapté par rapport à votre situation, amis taureau, par rapport au côté sentimental. On va aller voir côté professionnel ce qui vous attend. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Là, c'est top chrono. Si vous attendiez la réponse de quelque chose ou un projet, peu importe, là, ça arrive rapidement. Et ça va vous faire plaisir parce que vous ne pensiez même pas que ça arrive maintenant, là, pour le mois de juin. Ou soit c'est déjà arrivé et vous êtes encore dans cette même énergie. C'est par rapport à un partenariat, d'accord? Par rapport à un partenariat que vous allez accomplir ou qui s'est accompli et auquel vous y avez travaillé. Dans tous les cas, vous avez suivi votre intuition. Et je pense que vous y avez travaillé depuis l'automne. Mais on vous dit que la réussite est là pour ce projet. Donc, c'est super. Ok, là, côté pro, tout va bien. Mais vous avez su être en partenariat ou en collaboration. Et du coup, ça vous permet vraiment, ce projet-là, de se faire avec votre intuition. D'accord? Côté général, on vous dit, respire. Détache-toi de ce qui t'accable. Une chose à la fois, tu es plus forte que ce tourbillon. Donc vraiment, ne vous laissez pas submerger, que ce soit par des sentiments, par des projets, par des choses qui ne vous permettent pas de respirer tranquillement. D'accord? Donc on vous dit, on se détache de tout ça. Voilà, on cesse ce tourbillon d'émotions qui nous submerge et on avance sereinement. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, amis taureaux, pour ce mois de juin. On vous dit également la fuite. Cesse de fuir, c'est offrir la chance. Cesser de fuir, c'est offrir la chance de te retrouver et de guérir ce que tu évites Pardon, depuis trop longtemps. Donc là, on vous dit que il faut arrêter de fuir, d'accord? On affronte les choses de la vie. On arrête de fuir. S'il y a des relations qui doivent s'arrêter, s'il y a des collaborations à avoir, eh bien, on ne fuit pas, on fait ce qui doit être fait. Et on se guérit de tout ça, parce que de toute façon, ça fait longtemps que vous auriez dû le faire, amis taureaux. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Féminin sacré. Plonge en toi pour éveiller cette énergie, source de sagesse, d'intuition et de puissance créative. On vous dit vraiment là que vous avez besoin de donner un peu plus de bienveillance et d'amour dans votre vie, dans votre quotidien. Et elle sera nécessaire vraiment pour pouvoir affronter tout ce qui doit se passer pour ce mois de juin. Donc vraiment, pensez-y fortement, amis taureaux. On va aller voir les messages des étoiles pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juin. On vous dit qu'il y a un commencement. D'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle envie, de nouveaux espoirs. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer pour ce mois de juin et auquel il va falloir y prêter une attention toute particulière et surtout l'accueillir avec bienveillance et amour. D'accord? Donc, ce commencement qui peut être une nouvelle énergie, un nouveau travail, peu importe,
il va falloir ne pas le fuir, qu'il ne nous submerge pas et que surtout on l'accueille avec bienveillance et amour. Allez, amis taureaux, pour finir, on va voir le message de l'étoile bleue, du petit oracle. Ben, hop, il s'est retourné, donc on le prend bien évidemment. On vous dit, toi, de ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'adore cette carte. Cette carte, elle vous dit vraiment que, ok, on pense aux autres, c'est bien, mais il faut penser à soi. Il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres. Il faut s'apprécier soi avant d'apprécier les autres. Il faut s'aider, tout simplement. D'accord? Voilà, amis taureaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance du mois de juin vous aura plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre abonnement à ma chaîne YouTube. Cette petite action de votre part m'aidera énormément. Donc, je vous remercie par avance. Juste... attention aux faux comptes. Trop de faux comptes circulent sur les réseaux sociaux. Trop de personnes créent des nouveaux comptes avec mon identité. Il y a usurpation d'identité des dizaines et des dizaines de fois par jour, par semaine en mon nom. Juste pour que vous sachiez que c'est moi, tout simplement. Ou que ce n'est pas moi. Jamais je ne m'abonnerai à vos comptes. Jamais je ne vous contacterai en premier. Je réponds à vos messages, ok, mais jamais ça ne sera moi qui ferai le premier pas. Une prestation, une consultation doit venir de vous, pas de moi. C'est pas moi qui vais venir vous chercher. Donc, cette démarche doit être la vôtre. Rappelez-vous-en, ok? Soyez vigilants et beau mois de juin. À bientôt. Allez, ben c'est parti pour le dernier signe. Donc, amis Verseau, cette guidance du mois de juin et la vôtre. On va aller voir dans tous les aspects de votre quotidien, que ce soit pro, perso, sentimental, relationnel, ce qui vous attend pour ce mois de juin. Tout d'abord, on va commencer avec l'oracle des contrats d'âme, donc vraiment centré sur le sentimental. Allez, pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juin. Déjà, on vous dit que côté cœur, il y a des non-dits. Peut-être que vous n'osez pas parler à l'être aimé, peut-être que vous n'osez pas parler à des amis ou à un membre de votre famille et ça va être nécessaire parce que ces non-dits vous entravent, ne vous empêchent pas d'être vous-même et ça va être nécessaire que cela se dise. Vous avez peur que cela soit houleux, que cela vous rappelle des schémas, un schéma parental déjà assez traumatisant pour vous dans votre enfance, ces disputes que vous avez vues régulièrement entre vos parents. Mais non, ce n'est pas parce qu'on dit les choses que l'on va se disputer, au contraire, on aplanit les choses. Donc, osez le dire. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur que la relation soit houleuse si vous parlez. Alors que je vous dis non, au contraire. Il y a de l'amour dans vos relations. Donc, il faut oser dire les choses. La personne en face de vous sera même contente que vous osiez dire les choses. D'accord? Parce que vous êtes une rencontre forte et écoutez votre enfant intérieur. D'accord? Ça va être vraiment nécessaire. Donc, on ose dire les choses. On n'a pas peur du schéma parental, que les relations soient houleuses. Non, ça, c'était dans votre passé, c'était dans votre enfance. D'accord? Donc, on dit les choses et tout ira très bien. Côté sentimental, c'est ce qu'on vous dit là, amis Verseau. On va aller voir côté professionnel pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juin. On vous dit que côté pro, il y a un changement qui arrive, un changement qui s'opère, d'accord? Soit vous changez de travail, soit vous changez de poste, voilà. Peu importe, dans tous les cas, un changement est là. Et on vous dit juste d'être attentif à vos ressentis. Parce que cet ennemi-là, cette carte-là, je la ressens que c'est vous, votre ennemi. Que vous allez avoir du mal à aller vers ce changement alors qu'il est nécessaire. D'accord? Donc, il va falloir que vous essayiez de vous éloigner de ces sentiments, d'accord? De ces ennemis qui sont là, qui ne vous permettent pas de voir ce changement dans le positif, parce que c'est ce qui va l'être, d'accord? Ce changement va être fait avec bienveillance et amour. Peut-être que vous allez devoir changer de travail pour suivre l'être aimé, c'est peut-être ce qu'on nous dit là, et du coup, vous avez l'impression de vous perdre, alors que non, ce changement est nécessaire, d'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là.
on vous dit que du coup, vous bloquez un peu les choses. Vous bloquez un peu ce changement qui peut être tellement fluide. Donc vraiment à travailler sur ces ressentis que vous avez. Vous devez faire ce changement pour votre famille, d'accord? Donc ne les trahissez pas et s'il est nécessaire de vous délester de votre travail, il faut le faire. C'est ce qu'on vous dit là. Ok, ça va être vraiment nécessaire côté professionnel, Amis Verseau. On va aller voir avec l'oracle suivant, l'oracle Odyssea. Ce qui vous attend, Amis Verseau, côté général pour votre mois de juin. On vous dit que vous allez être mélancolique. D'accord, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Accueille la mélancolie, mais ne t'y attarde pas. Comprends-la, puis tourne-toi vers la lumière et l'action. Peut-être que vous allez être mélancolique de ce changement. D'accord, mais là, on vous dit que non. Il faut vraiment que vous l'acceptiez, que vous la compreniez et qu'après vous alliez vers les belles choses. D'accord, c'est vraiment ce qu'on vous dit là, Amis Verseau, pour votre mois de juin. On vous dit aussi de garder confiance en vous. Ayez confiance en vous et en vos ressentis, ça va être nécessaire, d'accord? Et soyez dans le masculin sacré, c'est-à-dire puise ta force dans la sagesse, protège avec compassion et agis avec intégrité, d'accord? Qu'on vous dit que ce changement va être nécessaire, mais on garde confiance en soi, on écoute son cœur et sa voix intérieure sans se laisser influencer par les autres, d'accord? On s'écoute, on le sait que ce changement va être nécessaire, d'accord? Vraiment, parce que si on ne s'écoute pas, il va y avoir blocage. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Je vais quand même les battre. Alors, Amis Verseau, pour votre mois de juin, les messages des étoiles. Quel est votre message pour votre mois à venir? Légèreté. Voilà. On vous dit, faites les choses avec plus de légèreté, plus comment dire, écoutez votre enfant intérieur, voilà, plus de légèreté, d'amusement, on laisse passer les choses, on ne se prend pas la tête et on essaye de se faire confiance et d'y aller, tout simplement, Amis Verseau. Allez, on finit, Amis Verseau, avec le petit oracle de l'étoile bleue. Quel est votre message pour votre mois de juin? Allez, on prend celui-là. La libération. Ah ben, non, là, il y en a trop qui ont sauté. On prend juste la libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de se libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Là, ça résume vraiment pile poil notre tirage du mois de juin, Amis Verseau. On a des flashbacks parentaux au niveau sentimental. On a peur d'avoir des relations houleuses comme les parents avaient. On s'en libère, d'accord? On a peur du changement, on ne s'écoute pas, on se bloque soi-même. Pourtant, on sait que ce changement est important pour sa famille, qu'on va y trouver l'amour. On a peur de se trahir, on s'en libère. D'accord? On a de la mélancolie, on a peur du changement, on s'en libère. Vous voyez? Donc vraiment, on vous dit de passer à l'action et de vous libérer de tout ce qui vous entrave. Voilà, Amis Verseau, ben écoutez, j'espère que cette guidance du mois de juin vous aura plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre abonnement à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Cette petite action de votre part me permet d'avoir un peu plus de visibilité, donc je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. Et juste un petit rappel, attention aux faux comptes. Trop de personnes usurpent mon identité. Rappelez-vous, je ne m'abonnerai jamais à vous, je ne vous contacterai jamais en premier. Je ne viendrai pas vous démarcher. Toute prestation, toute consultation doit venir de votre ressort et non de la mienne. Donc attention à tout ça, soyez attentifs. Allez, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt.